Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Jeanne Sullivan. J'espère que tu vas bien, moi plus ou moins. Je n'ai pas encore repris le train-train quotidien là avec la rentrée, ça va encore dans tous les sens de mon côté. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, c'est encore le BORDEL avec les routines du soir, une vraie catastrophe en fait. Donc, aujourd'hui, je viens faire cette vidéo parce que je suis aussi une maman de 3 enfants. Mon premier enfant aura bientôt 9 ans. Ma fille, elle a, je vais dire 6 ans parce que c'est dans 2 jours. Et ma dernière, elle a 1 an et combien de mois elle a? 1 an et 2 mois, 2, 3. Bref, elle a 17 mois. 17 mois, ça fait combien? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, 17, c'est même beaucoup. Elle a 16 mois, pour être plus précis. Bref. J'ai fait cette vidéo parce que en tant que maman, j'ai fait face à une situation durant l'année scolaire dernière. J'ai eu à m'informer, à chercher et à m'outiller pour relever ce défi. Je me suis dit, tiens, je vais partager ce que j'ai appris avec les gens qui vont me suivre, les gens qui passent par là et tout. Je suis sûre que quelque part, il y a un parent à qui ça va servir. Je me mets plus dans la posture de parent parce que moi, j'ai fait des recherches et en fait, je me suis retrouvée à relever ce défi en tant que parent face à ses enfants. Si vous êtes un adolescent qui me suivez, ça peut vous servir aussi. Comme le titre l'a mentionné, nous allons parler de comment reconnaître une vraie amitié. Vous savez, souvent les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils se créent des liens d'amitié avec des camarades, mais au fond, quand vous regardez cette amitié-là, l'amitié n'est pas une relation saine. Et votre enfant, des fois, peut se retrouver là et dit, il est mon ami, il est mon ami, elle est mon amie, mais l'ami en retour ne respecte pas, si je peux dire ça comme ça, votre enfant. L'ami en retour a des comportements qui blessent votre enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que moi, je me suis retrouvée un petit peu là-dedans et puis je me suis informée et j'ai dû donner les clés à mes enfants pour qu'ils puissent faire la différence entre un bon ami et un mauvais ami. Je me suis dit donc, je vais partager sur ma chaîne. Je ne suis pas une éducatrice spécialisée, je ne suis pas une enseignante, je suis une maman. Dans cette vidéo, je me présente en tant que maman qui veut le bien-être de ses enfants. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et puis, qui a trouvé quelque chose qui lui a beaucoup servi, qui a donné des clés à ses enfants et qui souhaiterait que le parent qui écoute cette vidéo trouve une solution. Que ne ferons-nous pas pour nos enfants? Pour nos enfants, on est capable de devenir des super-héros, je sais pas moi, des musiciens. Quand vous avez un bébé, vous êtes musicienne, vous faites du théâtre pour le faire rire, vous faites... Bref, donc. Alors, je vais essayer d'être bref parce que je sais que je suis quelqu'un qui bavarde beaucoup, je me connais. Et je vais éviter de m'éparpiller, raison pour laquelle je vais de temps en temps regarder la petite note que je me suis mise sur mon téléphone pour ne pas que ça aille dans tous les sens. Alors, comment reconnaître une vraie amitié? Entrons donc dans le vif du sujet. Dans une vraie amitié, premièrement, on doit se sentir en sécurité. Je m'explique. Vous irez justement en fonction de l'âge de l'enfant avec qui vous discutez. Après, si vous parlez à un adulte, vous irez avec des synonymes plus appropriés, plus élevés. Si vous parlez à un tout petit, vous savez quel est le mot que votre enfant comprend. C'est aussi ça, être parent, s'adapter en fonction de l'âge de chacun de ses enfants. Comme j'ai dit, la première des choses, c'est de se sentir en sécurité. La morale, le bon sens voudrait que lorsqu'on est ami avec une personne, qu'on se sente en sécurité avec cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de marcher, peut-être pour les enfants qui rentrent à pied à la maison. Il est avec son ami, il discute, il marche. Il faudrait que les deux enfants se sentent en sécurité face à l'autre. Être en sécurité ici, pour expliquer terre à terre aux enfants, c'est que quand on marche avec un ami, qu'on n'ait pas peur de cet ami. Mais il faudrait qu'il soit en sécurité, il faudrait qu'il se sente en sécurité parce qu'il a son camarade, son ami à côté de lui, sur qui il peut compter, sur qui il peut se reposer, avec qui les deux peuvent se lier pour se défendre contre la tierce personne qui s'attaque à l'un d'eux.
Il ne faudrait pas que j'ai un ami avec qui je ne suis pas très sûre là. À la moindre petite occasion, il me laisse tomber. Je ne suis pas en sécurité, je suis comme gênée, je ne suis pas à l'aise avec lui. Ça, ce ne serait pas bon dans une amitié. Et je vais mentionner le fait d'être libre, d'être soi-même. C'est très important en amitié. Vous allez dire à votre enfant, pour que tel tu le considères comme ami, il faudrait que lorsque vous êtes ensemble, que tu sois libre d'être toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre enfant doit être libre de porter, si c'est un garçon, de porter un t-shirt rose, qu'il ne se fasse pas critiquer ou juger par son ami. Qu'il soit libre d'être lui-même en décidant, je ne sais pas moi, de mettre... parce que les enfants, ça se critique aussi beaucoup sur l'apparence physique, vous voyez. Que votre enfant soit libre de dire non quand il ne veut pas jouer. Il faut qu'il soit soi-même, qu'il ne soit pas aliéné par son ami en fait. Il ne faudrait pas que tout ce que l'ami va lui proposer, qu'il l'accepte. Qu'il soit libre de lui dire non. Ça, c'est très important. Est-ce que tu voudrais qu'on aille jouer à la table cet après-midi? Non, il ne faudrait pas que votre enfant soit comme obligé de dire oui parce que c'est son ami ou parce qu'il veut garder ce camarade-là en ami, parce qu'il ne veut pas le blesser, parce qu'il ne veut pas le perdre. Il ne faudrait pas que la relation soit vécue comme ça, sinon après ça aliène votre enfant. Ça fait que votre enfant peut perdre de sa personnalité. Il faudrait que votre enfant soit libre de lui dire non. Que votre enfant soit libre. Si mon ami n'aime pas la couleur bleue et que moi j'aime la couleur bleue, je ne vais pas me gêner de mettre du bleu de temps en temps parce que j'ai envie de mettre du bleu. Il ne faudrait pas que votre enfant se retrouve dans une situation où vous lui achetez un vêtement bleu et qu'il ne le mette pas et te dit maman je ne vais pas mettre le vêtement bleu parce que mon amie Jeanne n'aime pas la couleur bleue, ou bien quand je mets ça elle me critique, elle trouve que ce n'est pas joli parce qu'elle n'aime pas. Pourtant lui il aime. Mais où tu te trouves dans tout ça? Tu te situes dans quoi? Donc il faudrait qu'on amène l'enfant à faire ces différences-là. Cet ami, cet enfant qui considère comme son ami, mais qui est toujours en train de critiquer ses choix, qui est toujours en train de lui pointer du doigt, ça c'est pas beau, ça c'est pas joli, tu es laid, tu n'es pas gentil, ça te va pas, ça c'est... Il y a des façons de le dire, oui, mais il ne faudrait pas que l'ami de l'autre soit toujours en train de lui comme imposer, parce que à force que l'enfant va se faire répéter ton chapeau n'est pas beau, la couleur là n'est pas belle, oh, tu as porté une couleur de fille, ou alors tu as porté une couleur de garçon et tout. Vous allez voir qu'à la maison, l'enfant commence à refuser des affaires, même qu'il aime, des affaires que lui-même il a choisies dans le magasin, tout simplement parce que quand il voit ça, il dit tiens, mon ami tel n'aime pas si, alors je ne vais pas prendre ça parce que si je mets ce t-shirt qui a du rose, du mauve ou du blanc, il va me critiquer ou il ne va pas jouer avec moi aujourd'hui parce que j'ai porté ce t-shirt. Ça, ce n'est pas une amitié. Ça, ce n'est pas une vraie amitié. Ça, c'est une amitié à sens unique. Ça, c'est une aliénation, c'est une amitié toxique. Donc, on peut citer comme ça plein des exemples, on peut passer toute la journée. Mais retenons que, disons à notre enfant, tu dois faire ce que tu veux, quand tu veux, dans la limite du possible. Du moment où tu ne nuis personne, tu aimes le rose, tu es un homme, déjà les couleurs n'ont pas de sexe à la base. Nous avons fait tout ça là, comme ça, bref. Mais si tu aimes la couleur rose et que tu veux mettre un t-shirt rose, il faut que tu te sentes libre de le mettre parce que c'est ce que toi tu veux mettre et c'est ce que tu as décidé de mettre et c'est parce que tu aimes ça. Tant qu'on outille l'enfant de cette façon, il faudrait qu'on lui dise qu'il ne soit pas aussi le méchant de l'autre côté. Il faudrait qu'on lui apprenne aussi à être, comment je vais dire, à être compréhensif envers son ami. Donc, il devra respecter aussi les choix de son ami. On s'entend sur un jeu, on va le faire ensemble. On ne s'entend pas sur un jeu, ok, tu ne veux pas jouer, bon, moi je m'en vais jouer avec les autres. Tu ne veux pas faire du dessin, ok, je vais te laisser tranquille. Tu veux que je te laisse tranquille, tant mieux. J'arrive le matin, tu as mis tes chaussures mauves, ben, et que moi j'aime pas le mauve, je ne suis pas obligée de te complimenter là-dessus. Si je trouve que c'est joli, je te dis oui, c'est joli. Si je trouve que c'est pas joli, pour ne pas te blesser, je garde mes commentaires pour moi. Mais je respecte le fait que tu as mis des baskets mauves. C'est
tout ça que je mets dans le fait d'être libre d'être soi-même. En troisième position, une vraie amitié, il faudrait que l'enfant se sente soutenu. Un exemple, je joue dans la cour de récréation, je trébuche, je tombe, je commence à pleurer. Il faudrait que mon ami vienne peut-être me voir si je suis isolée dans mon coin et que je pleure, qu'il vienne me voir et qu'il me dise, qu'il me demande ce qui ne va pas. Mais l'ami qui va rire de moi parce que quand je suis triste, il y a problème. Vous voyez un peu, ça, ce n'est plus normal. On ne rit pas de son ami quand il est triste, on ne rit pas de son ami quand il pleure, on ne rit pas de son ami quand il a de la peine. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas rire face à son ami. C'est dans ce sens que je mets le soutenu. Ça va un petit peu dans la sécurité parce que quand on est soutenu, et ça veut dire que la personne qui nous soutient, on se sent en sécurité avec cette personne. Pendant que vous outillez l'enfant sur comment reconnaître des vrais amis, il faudrait que vous lui dites que ce n'est pas à lui d'être le mauvais ami, c'est à lui, ce n'est pas à lui de rire quand son camarade tombe. Vous voyez, à chaque fois que moi, en fait, c'est ce que j'ai toujours fait. À chaque fois que je donne un outil, je rappelle à l'enfant, oui, on ne doit pas te traiter comme ça, mais en même temps, en retour, tu ne devrais pas être cet enfant-là qui traite l'autre de la sorte. Vous voyez, toujours montrer à l'enfant que si toi, tu ne supportes pas ça, qu'on rit de toi quand tu pleures, eh bien, quand ton ami va pleurer demain ou après-demain, ne ris pas de lui. Donc, dans une vraie amitié, je vais essayer de résumer. La première des choses, c'est on devrait se sentir en sécurité. La deuxième des choses, on doit être libre d'être nous-mêmes. Et la troisième des choses, on devrait se sentir soutenu. Maintenant que nous avons énuméré des 3 points, on va dire, dans une vraie amitié, comment on devrait se sentir, nous allons maintenant outiller les enfants en leur présentant comment ils ne devraient pas se sentir dans une vraie amitié. Parce que souvent, des enfants vivent des choses, mais ils ne savent pas trop mettre un nom dessus, ils ne savent pas mettre du doigt dessus, ils ne savent pas trop ce qu'ils vivent. Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? Est-ce que c'était correct? Est-ce que je dis à maman ou à papa? Est-ce que je dis à mon frère? Est-ce que... Il ne sait pas trop quoi faire avec. Et ils gardent ça comme ça. Donc maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons dire à nos enfants comment ils ne devraient pas se sentir, ce qu'ils ne devraient pas sentir dans une vraie amitié. On a notre ami avec qui on s'entend bien, avec qui et tout, mais il y a des situations qu'on va vivre, qu'on doit se poser des questions. Là, on attire l'attention à l'enfant. Dans une vraie amitié, on ne devrait pas se sentir en danger. Un exemple, on joue dans la cour de récréation, on fait des équipes, je me retrouve dans une équipe, la même équipe que mon ami, et puis, je sais pas moi, peut-être on joue au ballon, et puis je marque, je prends le ballon, je vais vers les goals et je rate un but. Mon ami devrait comprendre que, c'est un jeu là, on joue, ce n'est pas une affaire de vie ou de mort, jouer c'est s'amuser. L'ami qui n'a pas compris ça, il vient vers ton enfant. Mais comment t'as manqué ce but? T'es nul, et tu as raté, on a perdu et tout. Non, ça ne devrait pas. Là, l'enfant qui entend ça est comme en danger. Il est comme... qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas à l'aise. Ce n'est pas bon là. Là, ce n'est pas bon. Ça peut arriver une fois. Vous voyez, quand je donnais les outils à mes enfants, je leur ai dit, oui, ça peut arriver une fois. Parce que peut-être ce matin-là, ce jour-là, ton ami s'est levé de mauvaise humeur et tout, ainsi de suite. Tu peux tolérer encore. Tu peux apprendre aussi à connaître ton ami en te disant, mon ami n'aime pas la défaite. À chaque fois qu'il y a la défaite, il réagit comme ça. Ça, c'est d'un cas aussi. Quand tu connais cet ami-là, tu essayes de voir. Tu tolères une fois, 2 fois, et après, si tu vois que tu n'es pas confortable dans ça, il faudrait que tu aies cette liberté et cette capacité d'appeler ton ami et de lui dire, tiens, quand on joue là, mets dans ta tête que c'est un jeu. On joue pour s'amuser. Alors, à chaque fois que je rate un but ou que je fais une faute et que tu viens me crier dessus comme ça ne m'arrange pas. Je ne trouve pas ça drôle. C'est pas comme si je ne suis pas à l'aise dans ça. Tu le mentionnes. Quand tu as déjà laissé passer la situation 1, 2, 3 fois, tu mentionnes. Et là, si l'ami insiste là-dessus, vu que ça ne t'arrange pas, il vaudrait mieux commencer à se retirer un petit peu. Il ne faut pas que vous restez dans cette posture-là. C'est là que ça va vous détruire. C'est pas bon pour vous. L'ami, c'est celui à qui, lorsqu'on lui fait une remarque, il doit tenir en compte. Pourquoi? Parce qu'il ne nous fait pas du bien. Vu qu'il nous rend triste,
Normalement, un bon ami à qui on a attiré l'attention là-dessus devrait arrêter de le faire. Et mais alors, s'il continue, ça veut dire qu'il y a problème. En deuxième point, on ne devrait pas se sentir rejeté dans une amitié. Je m'explique. On est des amis, peut-être qu'on est 3, peut-être qu'on est 4. Et puis, on a dans notre groupe d'amis, cet ami-là qui fait la pluie et le beau temps. Chaque fois qu'on veut jouer, il vous met à l'écart. Il vous dit, aujourd'hui, on ne joue pas avec toi. On ne joue pas avec toi aujourd'hui. Ils vont y jouer ensemble. Ça blesse ça, les enfants. Le lendemain encore, aujourd'hui, on joue avec toi. Demain, non, on ne joue pas avec toi aujourd'hui. Et le rejet. Ah, tu as reporté ton t-shirt qui a la couleur rose. Je ne marche pas avec toi aujourd'hui, je ne traîne pas avec toi, je ne mange pas avec toi aujourd'hui. Les trucs comme ça, vous voyez un peu les enfants, ils aiment souvent bien faire ça, c'est blessant. Donc, moi j'ai appris à mes enfants qu'ils ne devraient pas se sentir rejetés par leurs amis. Un ami, ça t'accepte tel que tu es. Et admettons que vous arrivez à la cantine pour manger et tu sors ton repas, à l'intérieur il y a un morceau de manioc. Il ne faudrait pas que ton ami te dise « Ah ben moi je ne mange pas avec toi aujourd'hui, bien je ne m'assois pas avec toi parce que tu manges des choses dégueulasses. » Non. Tu es libre de manger ce que tu veux. Tu es libre de manger ce qui te chante. Ce n'est pas de ta faute si ton ami ne connaît pas le manioc. Tu ne dois pas arrêter de manger du manioc parce que ton ami n'aime pas le manioc. Non. C'est pareil. Si ton ami mange, je ne sais pas moi, du pâté chinois, on s'entend que c'est un plat traditionnel du Québec, oui. Il mange du pâté chinois et que toi tu n'aimes pas ce mets. Laisse ton ami manger, c'est pas ton repas. C'est le repas de ton ami, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a apporté, il va le manger. Tu ne manges pas ça, c'est pas tes oignons. Chacun mange ce qu'il a rapporté de chez lui. Et chacun ne devrait pas se sentir rejeté parce que, comme lui aujourd'hui, il mange du pâté chinois, moi je ne traîne pas avec lui. Parce qu'il mange du manioc, je le rejette. L'ignorance. Apprendre à l'enfant que l'autre, il mange ça parce que il l'aime, c'est ce qu'il a appris à manger, il a grandi dans ça. Ce n'est pas parce que tous tes camarades apportent je sais pas moi, des cornichons, que tu vas te priver d'aller avec un morceau de banane plantain. Non, tu ne dois pas suivre la masse, tu dois manger ce que tu aimes. Je vais avec des exemples plus dans le cas de mes enfants. Je vais leur parler de la couleur de peau. Dans une amitié, qu'on soit blanc, noir, rouge, jaune, vert, gros, mince, grand, petit, qu'on ait des cheveux crépus, des cheveux lisses, des cheveux longs, des cheveux courts, qu'on soit beau, qu'on soit laid. On devrait pouvoir rester de bons amis. Ton ami ne devrait pas te rejeter parce que tu es ci ou tu es ça, parce que tu manges ci ou que tu manges ça. Pour finir, ça rejoint vraiment dans le sens de tout ce que je viens de mentionner. Dans une amitié, on ne devrait pas se sentir ridiculisé. Je l'ai même déjà beaucoup développé avec les exemples de l'autre. Quand on rejette l'autre, souvent on peut le ridiculiser en critiquant justement son alimentation, en critiquant son mode vestimentaire. On le ridiculise en critiquant sa couleur de peau, en critiquant sa façon de faire. Donc, dans une amitié, on ne devrait pas se sentir ridiculisé. Genre, tu as porté, tu ressembles à un clown. On commence à chuchoter. Celui-là que tu considères ton ami, c'est lui qui rit de toi avec les yeux et te ridiculise. Oh, c'est moche. Oh, tes chaussures, elles sont moches. Oh, t'as mis la couleur de ci, de ça et tout. Non. Dans une amitié, ça ne devrait pas exister. Donc, pour résumer la deuxième partie de ma vidéo, dans une amitié, on ne devrait pas se sentir en danger, rejeté et ridiculisé. Maintenant, je vais un peu vous évoquer, vous dire que les enfants, vous voyez nos enfants là, on a nos enfants là de 5 ans, de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Nos enfants sont très intelligents. Ce que je dis paraît peut-être, tout ce que je viens de mentionner, il y a certaines personnes qui vont se dire derrière leur écran, ça, est-ce que l'enfant va comprendre? Est-ce que non? Nos enfants que vous voyez là, ils sont très intelligents, ils s'adaptent très vite et ils comprennent beaucoup. Utilisons seulement des vocabulaires appropriés à leur âge. Moi, mes enfants,
Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que j'ai vécu une situation comme ça. Je vais un petit peu finir cette vidéo en vous donnant, en vous parlant un petit peu de l'histoire en fait. Moi, j'ai mon fils qui a un ami. Ils sont amis, en fait. Je vais dire ils étaient amis parce que mon fils s'est débarrassé de lui. Ils étaient amis. Mais à chaque fois, mon fils rentrait quand je leur demandais comment s'est passée la journée. Ça, c'est très important aussi, les parents. Toujours discuter avec les enfants. Comment s'est passée la journée? Essayons d'entrer dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez joué à quoi? Vous avez fait quoi en classe? Vous avez fait quoi dehors? Quand vous avez mangé, ça s'est bien passé? Pourquoi tu n'as pas fini ton repas? Tu peux avoir un enfant qui ne finit pas son repas parce qu'il a été critiqué. Pourquoi tu n'as pas fini ton repas? Je n'avais plus faim, je n'ai pas eu le temps. Là, c'est des choses qui passent. Mais si c'est parce que l'autre a dit, il faut faire attention. Donc, toujours causer avec les enfants, les ramener à nous raconter leur journée et tout. Et c'est donc en faisant cet exercice-là au quotidien que j'ai découvert que mon fils avait un ami qui n'était vraiment pas un bon ami. Mais à chaque fois qu'il me faisait part des échanges en classe, c'était un ami qui est en plus dans sa classe, un ami qui est dans notre quartier, qui était partout en fait dans toute sa petite vie. Il était appelé à vivre avec lui quoi. À chaque fois qu'il me faisait part de ce qui s'est passé avec l'ami, j'avais vite compris que ça c'est pas un bon ami. J'ai continué à observer et je lui ai donné les outils. Je lui ai parlé de tout ce que je viens de mentionner. Je lui ai dit, voici un bon ami. Une bonne amitié, elle est comme ça. Voici ce que tu ne dois pas ressentir quand tu es avec ton ami. J'ai continué à observer. Je n'ai pas voulu lui dire, arrête de traîner avec lui, ce n'est pas un bon ami, c'est non. Je pense que ça, c'est pas la bonne méthode. Je me suis dit, bon, il est outillé, maintenant je verrai s'il a compris ce que je lui ai dit, s'il est capable de s'affirmer. En fait, ça a été pour moi, je suis très contente de ce qui s'est passé en fait, parce que ça m'a permis de comprendre que mes enfants, particulièrement mon fils, parce que c'est lui qui avait cette situation et ma petite a profité de l'occasion pour s'outiller en même temps. Donc, ça m'a permis de comprendre que mon fils a de la personnalité. Il est capable de dire non. Il est capable de reconnaître ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Ça, je suis très contente de cette expérience. Je ne peux pas la classer genre, oh c'est triste, oh il a vécu ci, oh non, non. Au contraire, j'essaye de voir le positif de la chose et je suis ravie qu'il ait traversé cette étape, qu'il ait vécu ça. Donc, je reviens à la petite histoire. Et voilà, maintenant, il arrive le moment où cet enfant a son anniversaire. Il invite bien évidemment mon fils à son anniversaire, à sa fête d'anniversaire. Je lui demande où sont les billets d'anniversaire, il n'a pas fait des billets. Il me dit non maman, il n'a pas fait des billets. Il m'a dit qu'il a l'autorisation de sa maman pour inviter ses amis qui n'ont pas fait des billets. Ils vont juste, on va juste aller, on va passer du temps ensemble, on va manger son gâteau, on va s'amuser chez eux, et il a invité seulement les gens qui connaissent sa maison. Et moi aussi, je connais sa maison et tout. Je lui dis, ok, l'anniversaire, c'est quand il m'avait fait part de l'anniversaire, on va dire 2 semaines avant le moment. Après, il m'a dit, en tout cas, ça c'est ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit que si jamais sa maman fait les billets, il va nous les apporter. J'ai dit, bon, ok, on prend note. À 1 semaine de l'anniversaire, mon fils ne dit rien. Il ne parle pas et tout. Et moi maintenant je me dis, bon, on est ce week-end, on est le week-end là, et l'anniversaire c'est le week-end suivant. Vu qu'on va à l'école toute la semaine, il faudrait qu'on achète le cadeau d'anniversaire ce week-end, on emballe, comme ça on le range à la maison et le moment venu il ira avec, on ne va pas courir à la dernière minute. Mon fils me regarde, il me dit, non maman, je ne vais pas acheter de cadeaux. Je lui dis, mais pourquoi? Tout compte fait, maman, je ne vais pas aller à sa fête d'anniversaire. Je dis, ok, et pourquoi? Ben, tu sais, maman, je ne veux plus être son amie en fait. C'est pas un bon ami pour moi, ça. Il m'embête tout le temps. Et moi, je suis avec lui, je veux pas aller à sa fête d'anniversaire, ça me tente pas. Je veux pas, il joue mal, il fait ci, il fait ça. Là, je regarde mon fils, je dis, waouh, j'étais tellement contente, mais vous ne pouvez pas savoir.
Et c'est donc à l'occasion de l'anniversaire de X que je me rends compte que mon fils a décidé en fait. Et justement, c'est là que je me souviens que quelques jours avant, il me parlait de moins en moins de lui. Et c'est moi qui lui disais souvent comment X va aujourd'hui. Oh maman, je sais pas, j'ai pas joué avec lui aujourd'hui. Il parle comme ça, il part. Oh maman, je sais pas, il a joué avec elle et moi j'ai joué avec les autres. J'ai compris, en fait, j'avais compris qu'il commençait déjà à se défaire. Mais comme je sais que mon fils aime bien les fêtes d'anniversaire, il aime offrir des cadeaux et il aime manger les gâteaux. Et là, je savais que, bon, je me suis dit, ben, s'il va à sa fête, ça veut dire que ça va, il arrive à gérer, quoi. Mais quand il m'a dit qu'il n'allait pas à la fête, il n'achète pas de cadeaux, il ne va pas à la fête, il ne veut même plus entendre parler de lui et tout, j'étais très heureux. Je me suis dit, c'est-à-dire, je me suis dit, mission accomplie. Il a compris. Il a fait son choix. Des fois, il rentrait, il me disait, hey maman, j'ai joué un petit peu avec X aujourd'hui, juste un petit peu comme ça. De toute façon, maman, j'ai plus envie d'être son ami, c'est pas un bon ami pour moi. Tu sais, maman, ce que tu avais dit sur les bons amis là, sur une vraie amitié, il n'entre pas dans les critères. Et c'est là que tu te rends compte que l'enfant t'écoute. Il t'écoute, il met en pratique, il était capable de s'affirmer. Et ça, pour moi, ça me tient beaucoup à cœur. J'aimerais que mes enfants s'affirment. Et là, mon fils a fait preuve de ça. Il s'est affirmé. Il a eu la capacité de dire à cet ami non. Parce qu'il me l'a souvent dit. Des fois, quand il vient jouer, il lui dit non, j'ai pas envie de jouer avec toi. Des fois, quand il veut jouer à tel, il lui dit non, j'ai pas envie de jouer. Non, merci, je veux pas jouer, je préfère jouer assis. Tout simplement parce qu'il ne voulait plus trop. Et à force de dire à son ami non, je veux pas jouer, non, merci, de ne pas aller à sa fête et tout, son ami en retour a compris que mais je crois que je vais le laisser tranquille. C'est cet ami-là qui le critiquait toujours, qui a critiqué sa coiffure, qui a critiqué sa couleur de peau, qui a critiqué ses goûts. Vous voyez ce genre d'enfants mal éduqués qui rabaissent les autres, qui se croient supérieurs et tout. Maintenant, nouvelle année scolaire. Est-ce que X est dans ta classe? Non, maman, il n'est pas dans ma classe. Heureusement, hein, je veux même pas. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je lui ai dit, ben, et si X était dans ta classe cette année-là, qu'est-ce que tu ferais? Il dit, ah non, non, je veux même pas, je veux même pas, je veux pas. De toute façon, maman, s'il est dans ma classe, je suis plus son ami, c'est décidé, je ne suis plus son ami. Et puis, justement, quand il est allé en classe et tout, je lui demande, est-ce que X, il est dans ta classe? Ah non, maman, heureusement, il est dans la classe d'à côté. On va se voir à la récréation, mais tu sais, mais c'est, ben, de toute façon, maman, je t'ai dit, moi, je veux plus être son ami, là, il m'énerve, là, maman, mais il n'est pas poli, en plus, même ses autres amis, il les embête là. Bon, je lui ai dit, bon là, bon, c'est pas tes affaires, de toute façon, on va laisser faire. Donc, la petite histoire, en fait, c'est pour vous dire que vous voyez, nos enfants sont très intelligents. N'hésitez pas, parlez-leur, dites, essayez de, si l'enfant est trop jeune, essayez d'employer un vocabulaire à son niveau, mais je vous assure, ils comprennent. Nos enfants comprennent. Là, c'est impressionnant ce que les enfants sont capables de faire. Les enfants sont capables de comprendre plein de situations. C'est vraiment impressionnant. N'hésitez pas, ne vous dites pas, oh ma fille est encore petite, elle ne va pas comprendre. Non. Essayez quand même. Et c'est quand elle va appliquer que vous allez vous dire, ah tiens, donc le message il est passé. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. J'ai beaucoup bavardé, je suis consciente. Je sais que ça va aider plein de parents qui me suivent. C'est très important. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ou quoi que ce soit, il y a l'espace commentaire. On peut continuer à débattre là-dessus, à discuter là-dessus. Si vous avez d'autres idées aussi à rajouter aux miennes, si vous avez vécu des situations similaires ou si, bref, l'espace commentaire est là pour ce qu'on n'a pas compris, pour des questions qu'on aimerait poser. Et bref, c'est ça en fait. Je ne vous apprends rien sur YouTube. Merci d'être là. Ne cessez pas de donner la force et on se prend pour une prochaine vidéo. Je ne sais quand, mais tous les jeudis, généralement, il y a une nouvelle vidéo sur Jeanne Sullivan. Bisous. Bonne rentrée scolaire à vos petits. Bonne rentrée scolaire. Outillez-les, outillez-les, outillez-les et soyez attentifs. Bye.